Une activité professionnelle en fait de canyon, spéléo, plongée, multi-activités sportives de loisirs qui se situe à Pont-du-Loup, à côté de la confiserie Florian. Donc on est une équipe de guides professionnels pour pouvoir vous encadrer dans toutes les activités en toute sécurité. Voilà. Fun Trip existe depuis maintenant 16 ans et a obtenu 5 labels de qualité, engage du sérieux et du travail récompensé depuis ces nombreuses années d'encadrement. Et vous avez même la cloche pour vous soutenir. Et en plus j'ai même la cloche, donc tout va bien. C'est des activités qui sont relativement très encadrées, puisqu'il faut être titulaire d'un brevet d'État. Donc pour la spéléologie, bien sûr, un brevet d'État de spéléo. Maintenant pour le canyoning, il existe un diplôme spécifique au canyoning. Voilà, pour encadrer un petit peu en toute sécurité ce type d'activité, qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère, puisqu'on voit l'actualité tous les ans. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu problématique. Bonjour à tous, on est l'association Théâtre Arrobase. Nous sommes à Tourette-sur-Loup. On propose des cours de théâtre pour les adultes, les adolescents, les enfants, que ce soit primaire ou maternelle. On propose aussi des ateliers petite enfance avance ou petit tablier. Et on vous attend aussi pour des stages pour les vacances scolaires. Avant, c'est à Tourette. Il y aura des stages de création de personnages, de comédia dell'arte, de trouver son clown. Et une petite surprise en cours d'année, ça sera aussi des ateliers de théâtre-thérapie pour de la communication positive et bienveillante, pour apprendre à communiquer en famille différemment. Voilà. Bonjour madame. Je suis présidente de Alter Ego, une association qui propose de la gym, du pilate, du yoga, de la sophrologie et notre emploi du temps est sur cette affiche. Je suis Vincent Mézard, je suis représentant de l'association IFAC, donc une association nationale. Et nous sommes ici sur Tourette parce que nous organisons pour les enfants les activités périscolaires et les activités de la maison des jeunes. Alors nous occupons les enfants pendant le temps scolaire, à l'école primaire et à l'école maternelle, le matin, accueil périscolaire donc du matin entre 7h30 et 8h30, le midi entre midi et 14h et le soir entre 16h30 et 18h30, la garderie pour les parents, même 19h me semble-t-il. Et ensuite la maison des jeunes qui va donc ouvrir très prochainement avec de nouvelles activités. Surtout nous recherchons un nouvel animateur jeune pour redynamiser cette maison des jeunes qui depuis quelques années était un peu en perte de vitesse. Donc on s'était vu l'année dernière au jardin Bastide de la Violette à Tourette. Et donc on te parlait du projet d'éco-centre. Donc il est toujours d'actualité. Il ne se fera pas la papeterie puisque les autorités ont décidé d'autres avenirs pour ce site. Par contre, nous continuons à chercher un site pour créer notre éco-centre. Et en attendant, on a décidé de lancer les activités sur différents lieux sur la région. Et donc de proposer les activités de l'éco-centre pour pouvoir transmettre des pratiques écologiques dans les différents domaines. Donc si je peux te montrer un petit peu ce qu'on va proposer. Donc on va proposer des activités dans les domaines de l'habitat sain et écologique qui se feront sous forme de conférences avec des professionnels, des visites de sites et des ateliers. Et on continue aussi nos ateliers dans tout ce qui est agroécologie, alimentation et santé, le bien vivre ensemble et nature et biodiversité. Pour te donner un ou deux exemples des prochaines conférences, on commence donc au mois de septembre avec une conférence sur la santé et l'habitat. Donc qu'est-ce qu'un habitat écologique? Ça commence déjà par la santé à l'intérieur de l'habitat. Et donc on aura un professionnel qui expliquera comment on choisit des écomatériaux, comment on vit dans sa maison et comment on peut avoir un projet de maison écologique, qu'est-ce que ça sous-entend. Et ensuite on continuera par différents ateliers liés à l'agroécologie ou l'alimentation avec booster son immunité pour vos enfants avec un atelier phyto. Ensuite, on aura une deuxième conférence en octobre sur comment choisir ses écomatériaux.
Ensuite, on aura les plantes des femmes, donc toujours en phyto. Et pour novembre et octobre, on continue les ateliers sur l'habitat sain écologique avec un architecte qui va nous expliquer comment choisir son achat immobilier. Et par la suite, comment on construit une maison en bioclimatisme et en éco-construction.